Depuis quelques années, un nom revient comme une ombre sur la scène politique centrafricaine, Anissé Georges Dologuélé. Un homme dont la carrière n'est qu'une succession de scandales, de trahisons et de tentatives désespérées pour s'accrocher au pouvoir. Aujourd'hui, il s'attaque au cadre de l'Agence nationale des élections, mais cette fois, le peuple centrafricain ne se laissera pas faire. Tout a commencé en 2016. Dologuélé, alors candidat à la présidentielle, avait tout planifié pour truquer les élections. Avec l'aide d'experts étrangers, il avait introduit des logiciels frauduleux dans le système électoral. Leur but ? Multiplier ses voix par 10. Par exemple, chaque fois qu'un bulletin portait son nom, le système en enregistrait 10. Une fraude massive, conçue pour lui offrir une victoire volée. Mais une femme, la responsable du traitement des données de l'ANE, a tout démasqué. Elle a dénoncé le complot, sauvant ainsi la démocratie. Depuis, Dologuélé lui en veut. Aujourd'hui, il tente de l'écarter, car il sait qu'elle pourrait encore faire échouer ses plans. Mais qui est vraiment Anissé Georges Dologuélé ? Un homme dont la carrière est marquée par la corruption et la prédation. Ministre des Finances, il a vidé les caisses de l'État, laissant des milliers de fonctionnaires sans salaire pendant 40 longs mois. Des familles entières plongées dans la misère, des enfants privés d'éducation, des hôpitaux sans médicaments. Une crise économique qui a marqué le début d'une décennie de souffrance pour la Centrafrique. Plus tard, comme Premier ministre, il a poursuivi ses agissements jusqu'à ce que son propre peuple le rejette. Puis, à la tête de la BDAC, il a été révoqué à l'unanimité par 6 chefs d'État africains pour détournement de fonds publics. Un record de malhonnêteté qui lui a valu le surnom de Madoff africain. En 2020, il a franchi une ligne rouge. Il a signé une alliance avec les groupes armés, attisant la violence et semant la mort pour servir ses ambitions. Un acte impardonnable qui a coûté la vie à des centaines de Centrafricains. Aujourd'hui, Dologuélé tente un nouveau coup. Il s'attaque au cadre de l'ANE, espérant créer un vide institutionnel qui pourrait mener à une transition chaotique. Son objectif ? Faire annuler les élections du 28 décembre 2025. Pour y parvenir, il reçoit des financements occultes, en provenance de l'étranger, transitant par des pays voisins avant d'atterrir à Bangui. Une stratégie bien huilée, mais que le peuple centrafricain a déjà percé à jour. Les Centrafricains ont tout compris. Ils se souviennent des années de souffrance, des salaires impayés, des écoles fermées, des hôpitaux sans soins. Ils se souviennent de Dologuélé, l'homme qui a tout fait pour les maintenir dans la pauvreté. Mais cette fois, ils ont décidé de se lever. Le 28 décembre 2025, ils iront voter massivement. Ils éliront leurs députés, leurs maires et leurs présidents. Ils appliqueront les principes du Zocoezo, cette sagesse ancestrale qui prône l'unité et la résilience. Ils refuseront de replonger dans le chaos. Ils diront non à la fraude, non à la violence et non aux transitions sans fin. Le message est clair, la Centrafrique n'est plus à vendre. Le peuple a mûri, il a appris de ses erreurs, et il est déterminé à écrire une nouvelle page de son histoire. Une page de dignité, de transparence et de démocratie. Le 28 décembre, la Centrafrique votera. Et cette fois, la démocratie triomphera. Le Messager télévision, à l'écoute du peuple.